Estimables téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à suivre cette émission Détente musicale sur Guinée-Buzz TV. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Tabaski Show, histoire d'agrémenter un tout petit peu votre fête, de la rendre très joyeuse. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous souhaiter une très belle fête de Tabaski, de l'Aïd el-Kébir à vous ainsi qu'à tous vos proches. Alors, comme vous le savez, l'émission Détente musicale, c'est cette émission qui fait la promotion de la culture guinéenne. Alors, pour vous aujourd'hui, on reçoit deux grandes stars. Il s'agit bien sûr du groupe Amatala et de Mamadou Tug. Voilà, on a choisi également, avant d'introduire nos artistes, deux bons clips que vous allez forcément adorer. Il s'agit bien sûr de Mbalou Kanté, la fille de feu Kerfala Kanté, voilà, dans son titre Batea, et Antibal du groupe Amatala. On va suivre ces deux clips, on revient juste après. Bara mejibe etan watutu Ali Guinea ibe fadi guruguru Aburkuru
monge kose ulum. Wotara bama wosumburi. Guinée yamane pereri. Deseri tongori. Ande pikeri. Ande lebere kononde fang antibale. Makosi Guinée dimi antibale. Alou fenya de rori furi mo badane. Mare mulagara galinguni. Kone kiri Guinée dimi ke badagida. Makosi Guinée dimi antibale. Alou fenya de rori furi mo badane. Mare mulagara galinguni. Kone kiri Guinée dimi ke badagida. Mare jama shetel renye bunde kuli. Guinée dimi rame dimi konkondi mi. Iwa ma birifi, muwa ma di barifi. Renu muti shamba, inya mubisama. Asulu mo sulu roto no buntu mo bolo bolo manu imi mange ma dukuna ya mo kulu manu abi kankana adome mudi nan sanna wingan tagidi medi bedi modi kanani ayya di medi modi kanana medi modi kanana ayya di medi modi kanana medi modi kanana ayya di medi modi kanana. Émission spéciale Tabaski et pour agrémenter votre fête, pour que votre fête soit vraiment une fête indélébile, on a décidé d'inviter des artistes, des stars spécialement pour vous. Alors on reçoit sur ce plateau un duo exceptionnel, un groupe appelé Amatala. En fait, c'est des gens, c'est des jeunes, des artistes très talentueux et qui sont vraiment disponibles pour la population, pour leurs fans. Ils sont là juste pour agrémenter une fois encore votre fête. Voilà. Et il s'agit bien sûr de Amadou Mouktar Kaba, alias Amaza, et voilà, Mohamed Kamara, alias Talala. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous les aimables téléspectateurs de Guinée Buzz. C'est votre groupe Amatala. Moi c'est Talala et lui c'est Amaza, le sombre. Ok, si tu le dis Talala, une fois encore, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai, ouais, c'est le lendemain de la fête, vous avez tellement de programmes, mais vous avez abandonné tout pour venir voilà, répondre à notre invitation. Sincèrement, ça nous touche et merci une fois encore. Le plaisir est partagé avec Guinée Buzz. On continue à fêter toujours. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, ils ne seront pas les seuls à être parmi nous sur ce plateau. Il y a également un autre humoriste, une autre star, voilà, il fait rire ses téléspectateurs, il fait rire ses fans. Il s'agit bien sûr de Mohamed Lamine Diallo, appelé Mamadou Tuck. Il sera là parmi nous après voilà, l'intervention du groupe Amatala. Voilà. Alors, je profite aussi de l'occasion pour remercier le groupe Sonoko. C'est eux qui sponsorisent l'émission spéciale Tabaski Show. Merci également à toutes les personnes de près ou de loin qui nous suivent en direct sur notre page Facebook @GuinéBuzz. Voilà. Je vais commencer par la première question. Je ne sais pas si c'est... Ok, c'est Amaza qui va répondre. Pourquoi le groupe Amatala? Pourquoi vous avez choisi le nom Amatala? Amatala, à la base, on a traîné pour chercher un nom. Vu que nous, on évolue plus dans l'authenticité, on ne voulait pas avoir un nom étranger. Donc, ça nous a pris à peu près 3 ans. Mais je crois que c'était dans un magasin où on a trouvé, pourquoi pas. Comme Bonnie and Clyde, Amatala. Tu vois, donc on s'est dit, bon, Amatala, ça fait Amatala. Et Amatala, ça veut dire quelque chose dans notre langue. Donc, voilà, c'est comme ça le nom Amatala est venu. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre langue? Amatala, ça veut dire soit faire courir ou arracher. Donc, tout ce qu'il y a comme tare social, c'est nous qui arrachons ça. Oula, voilà. Allez, d'accord, c'est la première question. J'espère que tu as d'autres. Oui, moi j'ai une question à poser à mes stars. En fait, moi, je voudrais savoir à quel moment vous avez décidé de monter ce groupe Amatala et l'idée vient de qui? À la base, l'idée ne vient pas de nous. Nous, on était tous deux en solo. Voilà, c'est notre ex-manager qui a dit qu'il avait rêvé de nous. Tu vois, donc on a accepté l'idée parce qu'il y avait une certaine complicité bien avant de créer le groupe. Et après ça, ça ne nous a pas pris de temps pour se connaître et de former Amatala. D'accord. Alors, sachez, aimables téléspectateurs, que dans cette émission, il y a des questionnaires.
On va vous poser beaucoup de questions sur nos différents sponsors et également sur Guinée Buzz. Si toutefois vous avez les réponses, on va vous appeler, vous allez repartir avec bien sûr plein de cadeaux. Alors, les gagnants de l'émission, leurs noms vont s'afficher sur notre page Facebook. Après, voilà, on va vous appeler ce soir et demain pour venir récupérer vos dus. D'accord? Alors, la première question que je vais commencer à poser, c'est que signifient les sigles suivants AFI? Voilà, la première question, que signifient les sigles suivants AFI? Si vous connaissez les réponses, vous participez via notre page Facebook @guinéebuzz ou vous envoyez des SMS sur les 2 numéros suivants, le 622 30 35 57 ou le 621 81 88 93. Parfait. Alors, on va commencer par le premier live de Amaza. Nebiri salira dangira rikwi muduawe rambamane wobe alaga wura salisuru lagi yengi sarene nureira anunya sarene nureira alanya nigena matuma mubara saliti lagi ne dibirima usalima fo wobiri salima fo usalima fo biri salima fo Osalima fo, wabiri salima fo, osalima nyanya, salima fo, wabiri salima fo. Merci beaucoup pour ce premier live. J'avoue que c'était sincèrement exceptionnel. Voilà, déjà, je reçois un message. Je ne sais pas si c'est un gagnant qu'on a ou quoi, voilà. Ok, c'est Mariam Camara de Dabompa qui nous envoie ce message. Il dit la signification de AFI, c'est Agro-Food Industry. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, Inch'Allah, on va appeler les gagnants vers la fin de l'émission où les noms vont s'afficher sur la page Facebook. Vous allez venir après récupérer vos dus. Merci à Mariam Camara pour la réponse. Vous aurez la réponse, enfin si vous êtes gagnant ou pas, vous le saurez vers la fin de l'émission, Inch'Allah. Alors, la deuxième question, toujours avec le groupe Sonoko, citez 5 variétés du jus salam. Et les réponses, vous pouvez nous envoyer les SMS ou voilà, vos réponses sur le numéro là, le 622 30 35 57 ou sur le numéro 621 81 88 et 93. Ou alors sur notre page Facebook @guinéebuzz. Voilà, je vais revenir vers nos stars. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à se lancer dans la musique? Vous étudiez en sortant, hein? Yes. Chacun de vous a étudié à l'université, vous avez votre diplôme. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à se lancer dans la musique? En fait, au départ, la musique n'a pas été notre ambition. Personnellement, n'a pas été mes ambitions. Mais on a été d'abord des mélomanes. Moi, personnellement, j'avais commencé à imiter, à interpréter, parce que j'aimais tellement les jeux de langue de Singleton. Dans le quartier, on m'appelait ce qu'ils disaient parce que c'était si rapide, les gens ne comprenaient pas. J'essayais de les expliquer, d'interpréter ce qu'ils disaient. Finalement, j'ai eu l'amour de la musique. Et je me rappelle bien quand j'avais commencé à prester dans les shows de la rue. Je n'avais qu'un seul single que je chantais. Au fait, ce n'était pas sérieux. Mais après quelques prestations, dans le quartier, j'avais commencé à me sentir star. Quand je monte, on dit, hey, c'est lui qui est, tu vois, j'ai commencé à avoir l'amour de la musique, de rêver d'être une star. Et finalement, j'ai commencé à écrire d'autres textes. Alors, pour toi, Amaza, c'est quoi? C'est presque la même histoire, parce qu'après tout, il faut que quelqu'un t'inspire pour que tu aies envie de faire la chose, tu vois. À la base, je ne m'attendais pas parce que je n'avais pas assez de chance pour chanter. Voilà, moi je viens d'une famille très religieuse. Voilà, c'est chose interdite chez nous. Donc, il n'y avait pas assez de pistes pour croire que je pouvais chanter. Mais à force d'écouter tout le temps et tout, et une fois que tu apparais sur scène et que tu donnes
la bonne énergie, ce retour-là, ça te frappe. Donc, depuis, je faisais le collège, je crois, j'ai eu à faire une émission TV qui passait sur la RTG, je crois que c'était Culture Non-Vote, où j'ai eu à imiter Takana. Donc, après ça, c'était fou. Donc, je me disais, est-ce que peut-être c'est mon monde? Et c'est comme ça, c'est parti. Bon, aujourd'hui, vous faites partie des artistes qui cartonnent en Guinée. Les artistes les plus suivis en Guinée, parce que moi, je me rappelle, quand votre titre venait de sortir à la Yolo Yala, tout le monde a bougé, tout le monde a dansé, même si derrière, il y a une idée, d'accord? Alors moi, je voudrais savoir, quel est votre combat dans la musique? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus à la culture guinéenne? En fait, je crois, le but, c'est vrai qu'on fait danser, mais après, il faut qu'on résout certains problèmes. Tu vois. Et après, si vous avez remarqué, après chaque son, il y a un contenu qu'on laisse, il y a un message. Tu vois, Yolo Yala, c'était l'abus de l'alcool, anti-balle. Après, on a fait découvrir, on dénonce ces problèmes sociaux. Tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Donc, on a trouvé juste une manière de nous à le faire. Tu vois, donc c'est l'objectif. Il faut, si on doit s'investir pour ce pays, il faut qu'on dise qu'ils ont fait quelque chose. Et donc faire quelque chose, c'est de changer les mentalités. Et puis en plus, valoriser encore la coutume guinéenne, la culture guinéenne. Si vous remarquez, on a créé un genre musical que les autres ne font pas. Ce que nous on appelle Africa Dancehall Music auparavant, maintenant on l'appelle Farignari. C'était ça l'objectif aussi. En tout cas, chapeau pour vous. Yes. Votre titre également Anti-Balle, wow, qui est un titre inspirateur, qui conseille nos sœurs. Yes. Est-ce que vous avez vécu cette histoire-là avec une fille ou vous êtes inspiré de la société? C'est pas une histoire vécue, mais c'est une réalité qu'on raconte parce qu'on sait qu'elles sont exposées devant à des maladies. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Elles ne sont pas conscientes de ça. Elles évitent de tomber en grossesse, les grossesses non désirées, mais doivent savoir aussi qu'elles sont exposées à des maladies. Avec ces arts de musique-là, est-ce que vous n'êtes pas confronté à des problèmes dans le quartier? Ça finit pas. Ça finit pas. Il faut s'attendre à ça pour dénoncer. Il faut s'attendre à ces problèmes, mais ça va. Le médecin qui soigne les plaies, il faut qu'il s'attende à ce qu'on crie sur lui. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et là, on va encore vous laisser faire un autre live pour le plaisir de nos téléspectateurs, parce que c'est le but de l'émission, pas beaucoup de paroles, mais le live, la musique. Abukiliyan kulung turi bukiliyan kulung wande bara abukiliyan kulung produit magatliyan kulung tanta doze abukiliyan kulung turi bukiliyan kulung wande bara abukiliyan kulung produit magatliyan kulung adi tanti singe ni foro keli gonye sanye fanni doro kone ya tora mila gine kulu man khagli kana nabi poro fi ga produit buru ka ga fi ga tigide ga ne de alu ga ga tora sufi ma bidi wene be khagli goro alu alfa konde fi siri wali fi mature tanke moni na bank wota nara korona nyom me yira mini me bumma e pamusi ga mogama ga si kalwima gudura nun kasi nyeri sulo ko fanna di yela ga gonyi khiya buyini galembu ni gomma tampon tampalo mali rosa ko si fatelu fon fisante etana gifenge kambe tanti konsanga linyenge ko mudumba bama kamutera kubomu affaire bama awagri be ni le tanto ni misena mfuti mai bara fili woto ya farna ma gudron tashi vergeture le fatima katunga kani ya kowa imura si mabai ma nema nagani we fitana sare fima sogoro le buyi khirinde ramidima parfum sare famini nyamama na ti khiriya fanna kuma brazilian kona mama gam haji sedi nanga metodo fe bengbe khima sa so mu se ben fe pari sheri kokolang fa traité à quel forêt à fin de faute non tu n'es pas femme fille nous mari na sabe o fa tagi ça fi côté anu tout regali nanam ma pato ma ya tagi akiri fala lo gale makori awa me producer tanamo ma wo rindilu galo singe cinéma de fana bulan de fana no se meta muluma origine na mo producer rebela iteba ramu producer rebela iteba nous producer de ay mbala bela ite ay running at it yes c'est du lourd dans ce studio. Nous sommes tous époustouflés par ce freestyle.
qui fait partie d'abord d'ailleurs de l'un de vos singles. Bon, bien prouvé qui doit sortir, le prochain qui doit sortir. Voilà. Ça c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Parce que quand nous regardons un peu tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, avec la dépigmentation, nos jeunes sœurs, même les garçons qui se dépigmentent, quelque part, vous l'avez si bien dit tout à l'heure là, que vous faites en sorte que la culture guinéenne soit valorisée. Et là, on voit en quelque sorte un déracinement total de la part de notre génération. Aujourd'hui, ils sont exposés à beaucoup de maladies, à beaucoup de problèmes. Parce que quelqu'un qui est dépigmenté ne peut pas être opéré. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres maladies. En tout cas, c'est trop grave, on a remarqué c'était grave. Tu vois, il y a ce problème a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts dans d'autres pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire, tu vois, il y a de ces produits qui sont vérifiés là-bas chez nous. Et je crois que cette envie a poussé beaucoup de filles à se dépigmenter pour des raisons qui ne tiennent pas la route. On croit que le mieux, c'est d'être soi-même. Il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont noirs. C'est pourquoi on est des êtres humains. C'est pourquoi il y a le monde. Il faut accepter cette différence et s'accepter soi-même. Tu vois, donc il fallait passer le message du moment où ça touchait la santé de beaucoup d'autres femmes qui subissent là. Donc n'oubliez pas qu'il y a le cancer de peau. Hein. Il n'est pas reconnaissant produit, pas du tout. En tout cas, vraiment chapeau pour vous. Et j'espère bien que ce single-là va encore faire mal. Plus qu'à la Yolo Yala et Antibal. D'accord? Alors, dans votre vie d'artiste, parce que nous vivons une période très très difficile, très compliquée, avec la pandémie. D'accord? Alors moi, je voudrais savoir comment vous vivez cette période-là, en tant qu'artiste. Oui, très difficile parce que on fait plus de sorties d'argent que d'entrées. Donc, je crois qu'il est temps que ces choses soient dénoncées. On a patienté durant un bon temps et les alibis ne sont pas concordants. Tu vois, Corona ne traîne pas que dans le concert et la nuit. Tu vois, il y a des pays voisins qui ont commencé les business, qui savent que ces artistes sont des entrepreneurs, c'est des gens qui investissent et ils s'attendent à un retour. Tu vois, et il faut qu'ils sachent qu'on mange et que vraiment ça ne tient pas quoi. L'alibi de Corona ici, ça n'a rien à voir, tu vois. Et en plus, la Guinée n'a pas assez subi dans Corona. Il y a des pays voisins qui ont vraiment eu des dégâts, tu vois. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train de détruire des jeunes Guinéens. Ils sont en train de détruire des artistes guinéens. Il faut qu'ils se rendent compte que ça fait mal. Il y a beaucoup d'artistes qui devraient gagner plus que ce qu'ils gagnent, mais ils ne le gagnent pas pour des prétextes qui ne tiennent pas la route. Parce que ceux qui prennent les décisions, ils sont bien, ils vivent bien, ils ont les moyens de générer de l'argent. Donc, il faut qu'ils le comprennent. Voilà, d'avoir effectué le déplacement, d'avoir abandonné tout pour venir vraiment faire plaisir aux téléspectateurs de Guinée Buzz et surtout à leur fin. Voilà, on va se quitter évidemment, on va aller freestyle. En tout cas, c'est un gros plaisir d'être là aussi. Voilà, tous les fans, venez suivre Amatala sur sa nouvelle page. Amatala officiel sur toutes les plateformes et il y a déjà le clip de Joe qui est disponible à aller regarder et déguster la sauce. Donc on vous fait Joe. Awambaye mumonso de mumon fadime gidi mumonso yamatala fowe nareba jo mbagine dime alabe ubanama ini kering invité asafa galira nyo wana feta motoroma wonu programme sa asafa borera jo mbagine dime alabe ubanama ini kering invité asafa galira nyo wana feta motoroma wonu rankar sa asafa borera sulen la sela gonfalo oli nya ele mo pe pokumba kudum nanaki sarra kena majeni na maifan na kanduda ina gamba restaurant wo marasiga i copine malango alo serega ba na munderan cheikh intambara financer tana falatina bangi fama fo konkori wotande yesulam en pharmacie konkon en foresterie sorti bandigile konkon ne munyi tagi bot tamba turu beli malam ko tonku atan na kore na botara babiri na man safari na bore awajo magire dime ala be ubana ma il kering invité asafa galira nyo wana feta motoroma wona programme sa asafa borera. On est ensemble, Guinée Buzz, one love. One love. Merci bien. Alors, à nouveau, on va essayer de faire, voilà, participer le deuxième invité.
qui est Mohamed Lamine Diallo, alias Mohamed Stog. D'ici là, nous, on vous souhaite vraiment une très belle fête du Tabaski et merci encore. Voilà, aimables téléspectateurs, merci infiniment pour votre fidélité. Après le groupe Amatala qui vient de faire son show dans notre studio Guinée Buzz, juste pour votre plaisir, nous recevons encore pour vous un monument de l'humour. Oui, c'est lui qui est au palais là-bas. Vous avez quand il dit monument là, c'est lui qui est au palais. Oh, ça c'est nous ça, Mamadou Tok. L'un des plus grands humoristes d'Afrique, de l'Ouest, de l'Afrique tout entière, il faut le dire comme ça. Et il est aussi international parce que c'est le seul humoriste guinéen qui représente la Guinée à l'international et qui fait la fierté de notre drapeau rouge et vert. Alors, doucement, sinon j'aurais de la chair de poule. Et aujourd'hui c'est la fête. J'ai croqué viande. Sinon quand il parle trop, j'ai des boutons, ça me fait. Mais c'est ça aussi, ça c'est nous ça. Vive l'humour. Et ma téléspectateur, avec lui, on ne ferme jamais les dents. Donc il fait toujours rire, il est toujours jovial, il est toujours ouvert. On est odontologue. On soigne la bouche, en particulier les dents. C'est un artiste humoriste qui n'est plus à présenter. Il s'appelle juste Mamadou Tog. Ça c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Mamadou Tog, bonsoir. Ça fait plaisir d'être à Guinée Buzz. Et Guinée Buzz pour moi c'est chez moi. Parce que je me connais, ça fait plus de 10 ans avec Traoré. Je le dis à qui veut l'entendre. Tu sais, le statut d'un artiste, c'est pas ce que tu es ou c'est pas ce que les gens disent derrière. C'est ton entourage, l'équipe qui te booste derrière. Et ça, le derrière là, il y en a Guinée Buzz en particulier et tous les médias guinéens en général. Et ça, je tenais à le dire en introduction, dire merci à toute l'équipe Guinée Buzz, parce qu'aujourd'hui, si la culture respire, si la culture a une place dans ce pays, bien que l'État n'y pense pas, mais vous y pensez. Le fait de faire un plateau Salim Info Guinée Buzz, c'est bien, parce que aujourd'hui les artistes sont à mal. On espère que peut-être 2022, il y aura, c'est sur une scène, il y aura un live direct. Et ça, je le dis, c'est pour qu'on en pense, c'est que devant un public, devant un parterre de personnes, c'est que ça joue, ça danse et l'argent sort. C'est du vrai, ça va voir. C'est pas nous allons voir les murs, mais c'est nous allons voir tout l'argent. Encore une fois, Salmafo, merci à l'équipe Guinée Buzz et c'est un plaisir pour moi de venir ici, toutefois que je peux. En tout cas, merci d'être là pour Guinée Buzz. Alors, on va commencer directement. Alors, pour commencer avec... Si on commençait directement. Pour commencer avec le live, donc nous aimerions un peu savoir sur toi, sur ta carrière, sur tout ce que tu as accompli dans ce domaine d'humour, il faut le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es le plus grand comédien humoriste guinéen et à l'international, tu fais partie des meilleurs. C'est aussi compliqué, mais ce que je sais de moi, parce que la carrière a démarré en 98, donc vouloir tout dire ici, on ne va pas avoir le temps de prendre votre argent. Mais ce qui est sûr, depuis 2004, je suis médaille d'or en Guinée, dans un festival guinéen à la rencontre théâtrale à langue française ici. Le trophée a été donné par le feu Fodé Souma, ministre des Sports, de la Culture par le passé. Mais bon, les choses évoluent. 2006, Dakar, après, fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de trophées, plus d'une dizaine de trophées qui sont sur moi et qui est dans mon bureau. Et même le mieux, les gens n'ont qu'à aller taper Mamadou Tok sur Google. Vous pouvez avoir des articles de Guinée Buzz, d'autres médias. Et de surcroît, vous pouvez aller voir et lire sur Wikipédia. Ça, c'est important. Mais ce qui est sûr par rapport à l'humour aujourd'hui se porte très bien en Guinée. Il y a des grands humoristes de Guinée aujourd'hui qui portent aussi les couleurs de la Guinée, tels que Mané Oumar, Sopedro, Zebal, Las, Thérèse Guillaume Ndiaye, etc. Et ça, c'est important. Si ces gens aujourd'hui réussissent à le faire, c'est parce que nous, on a accepté de galérer. Moi, peut-être tous que je peux dire qui est à mon actif, c'est le fait d'amener l'humour aujourd'hui dans les grandes scènes, les amener dans les grandes salles, amener l'humour dans les stades. J'ai fait le tour de la Guinée, j'ai joué dans tous les stades et imposé l'humour. Et peut-être
par la grâce de Dieu et de mon équipe, j'ai été le comédien humoriste qui a rivalisé les chanteurs. Aujourd'hui, tu sors avec des chanteurs et que des gens te touchent et qu'ils s'évanouissent, ou bien les gens te voient, ils s'évanouissent, c'est les chanteurs qui les réveillent. Et nous, on a eu cette occasion. Et beaucoup d'autres choses. Et si je prends un exemple, comme tu l'as dit tout de suite à l'international, je suis allé dans beaucoup de festivals, que ce soit ici, ailleurs, à Abidjan, à Dakar, en Algérie, en France et jusqu'en Belgique. C'est parce qu'on aime ce métier, on aime porter la Guinée. C'est pas moi, mais on porte la Guinée comme on porte le drapeau guinéen. On l'a fait en Algérie. Aujourd'hui, le Syrie n'a pas de trophée qu'ils ont ramené en Guinée. Mais le théâtre guinéen, l'humour guinéen, la comédie guinéenne a ramené des trophées ici. Moussa Kofi en a ramené. Nous, on est allé en Algérie où il y avait 62 troupes. On est revenu avec 2 trophées. Le trophée du meilleur texte et de la meilleure représentation. Moi, je suis comédien du théâtre national de Guinée. Donc, je porte les couleurs de la nation. Par ailleurs, aussi, côté humour, dans le petit cercle des comédiens qui sont passés au Parlement du Rire, il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint les 1 million de vues sur Facebook, sur la page du Parlement. Donc, je fais partie de ce cercle qui ont eu plus d'1 million de vues. Aussi de ce petit, le seul Guinéen qui a plus d'1 million de vues sur cette page. Et voilà, mais aujourd'hui pour moi, c'est pas les millions de vues, c'est pas quelque chose. C'est le fait de porter ce métier que j'aime, et que Guinée Buzz aime, et que la Guinée aime, c'est le plus important. Le reste, c'est du pipeau. C'est la Guinée qui doit gagner, quoi. C'est pas Mamadou Tog. Merci Mohamed Lamine Diallo alias Mamadou Tog. Ça c'est moi. Évidemment, c'est son slogan, ça c'est moi ça, voilà. Merci également à vous, chers téléspectateurs, que nous regardez de partout dans le monde. On va toujours remercier le groupe Sonoko parce que c'est eux qui voilà, sponsorise l'émission là. Il y a eu assez de messages, de réponses voilà, à nos différentes questions, mais il y a aussi d'autres questions que nous allons rajouter. Si toutefois vous connaissez les réponses, vous pouvez voilà, nous contacter via notre page Facebook ou voilà, sur ces numéros-là, 622 30 35 57. Voilà, il y a 2 autres questions sur le groupe Sonoko et sur Guinée Buzz. Sur le groupe Sonoko, c'est quoi le slogan du groupe Sonoko, de la boisson Salam, c'est quoi leur slogan? Et ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quoi le slogan de Guinée Buzz? Le slogan de Guinée Buzz, c'est quoi? Voilà, si tu... Mamra. Non, toi, tu fais pas la... Tu fais pas la... C'est comme ça s'est passé, les élèves moins intelligents. Quand il a dit... Hein? Vous savez, un jour, il y a un jeune qui a étudié, qui a commencé les études en Côte d'Ivoire, et revient à Pita pour faire le pubère, bien sûr. Et dans la salle, il y avait 180 élèves. Donc, pendant la récréation, ils ont mangé du... En polar, on dit ça bantu. Untu. Non, Untu. Rentré en classe, le professeur demande aux 180 élèves. Chers élèves, qu'est-ce que vous avez mangé pendant la récréation? Et les élèves disent, monsieur, Untu. Untu, monsieur, Untu. Untu, monsieur, Untu. Vous allez dire, ok, je comprends. Comme Untu n'était français, les 180 élèves, what dit non? Il y a une personne qui allait, moi, monsieur, viens. Et cette personne avait quitté la Côte d'Ivoire, il est venu à Pita pour terminer ses études primaires. Après, M. Diony, répondre. Il dit non. Voilà, vous faites la honte de l'éducation guinéenne. Quelqu'un qui est venu avant-hier de la Côte d'Ivoire, il sait, on était français d'Akali. Répondre. Monsieur, on était français. Fado. Gifle tout le monde. Le gars a donné 179 gifles à tous les élèves. Quand ces imbéciles ne savent pas répondre, toi tu sais répondre. Prends ton temps, boum, faut jouir de ça. Non, ne te presse pas. Gifle encore pour une deuxième fois. 179 gifles encore. Monsieur, non, tu n'étais français. Ne te presse pas. Monte sur ma chaise. Ne te presse pas. Monte sur ma table. Tu vas répondre pour que les imbéciles l'entendent. Parce que les gens la font la honte de l'éducation. On est signé même pita. Répondez. Docteur Boumalo, répondez. Tim de ton niveau.
Nous était français. Qui fait son bouquin, quoi. Nous était français. Au plonge, monsieur Dionyal, tout le monde. Lui, il a traduit littéralement. C'est que Untu, il dit plonge. Il ne sait pas qu'on appelle ça boulette. Il dit plonge. Vous avez vu ce que ça fait? Donc un jour, son papa quittait Conakry, quittait Pita, arrivé payer dans le Timbi, arrivé à Conakry. À ce temps, le transport c'était à 80 000, Pita, Conakry. Arrivé à la gare routière, le temps que son fils arrive payer son transport pour qu'on puisse le ramener dans Caporal, le vieux voit des boulettes. Il dit, Baba, on te mon kodjelo. De bongini. Baba, on te no do. Oh, tu Conakry non really. On tu non c'est de on tale mon timbi. On tu non ko te la de pos. Menen timbi to do ada yo ngire di yorbe bui addu wende. Wallahi billahi taala jakano on tu mon do wala bofo. Le vieux en a mangé 7. Après, il demande à la dame, Baba, la dame aussi de façon très polie, elle dit, Baba, on a fait que de 70 000. On a fait que de 70 000. Mais il n'a fait que 70 000. Il y a eu comme choqué que 70 000. Maman du Togo, nous sommes sur Guinée-Beuge. C'est là ça se passe. Ça c'est moi ça. Ça c'est nous ça. Ah oui. On sourit à la vie. On sourit, ouais. On sourit à la vie. Ouais. Le sourire, c'est l'art de vivre. Ouais, il nous a démontré ça aujourd'hui, sincèrement. J'espère que vous êtes ravis de sa prestation. En tout cas, moi, j'ai le sourire aux lèvres et c'est comme ça que je vais rentrer aujourd'hui à la maison. Ah, gardez le sourire parce que le sourire, c'est ça. C'est ça, ouais. Même si c'est prescrit dans le Coran, dans tous les livres saints, le sourire est important. C'est qu'il faut dégager de la bonne humeur. Et c'est important. C'est de la bonne santé. Si on dit que les Chinois ont une longue vie, ils ont des gens qui ont des 100 ans, il y a le taux de mortalité qui a diminué, c'est parce que c'est des gens qui sont joyeux. Pourquoi le stress? Tu ne rentres pas dans la pharmacie, tu ne dis tu veux un médicament contre le stress, il n'y a pas ça. Le médicament contre le stress, c'est le rire. Donc si tu ne veux pas mourir très tôt là, faut... Ça c'est nous ça. Donc, comme je suis de Pita, un jour, dans mon bouquin, maman du Togo, j'ai dragué une go de Pita. Je dis, ok. La go, je l'aime vite. En boîte. La go, elle n'est pas du tout éveillée. Ça, très malheureusement. On arrive en boîte, elle veut nous montrer que, ouais, elle aussi, elle est arrivée à Conakry. Elle dit, bébé, on est Crisbert. Désolé, donc, Crisbert. On est rentré en boîte. Je me suis assis sur place VIP, c'est Maman du Togo. Entre-temps, on met de la musique. Elle avait l'habitude de danser dans les landios, dans les confins de Pita. On a mis à l'actuellement vêtements, à l'actuellement mouillé. Et ça, elle fait, on dirait qu'elle a la ceinture noire, 10e dent. On finit la musique dans, mais tu la metti, non, tu la metti, elle se couche, elle commence à faire, tu la metti, elle dit, hé, Imo, la honte l'a jamais pleine aujourd'hui, lève-toi, on sort. Elle puyait de la sueur sur elle, on arrive au restaurant, je dis, ok, prends le menu, tu vas commander à manger. Hé, bébé, c'est que le menu, elle n'aime pas, c'est ce qu'elle a mangé avant-hier, elle a vomi. Parce qu'elle pensait que le menu était un plat. J'ai respiré d'un coup, j'ai dit, bon, ok, prends un Kleenex, tu vas t'échouer. Kleenex, on dit qu'il va donner c'est-à-dire, même un plat de Kleenex, elle ne mange plus parce qu'on en font, les gens en font beaucoup de sel dedans. Elle pensait que aussi c'était un plat. J'ai dit, ok. On était dans un restaurant IP de Conakry. J'ai dit, bon, allez, bye bye, là, nous connaissons. On est bien dans mon bureau de béré café. J'ai laissé la go là-bas, je suis rentré. C'est pour vous dire que Conakry, 1, la Guinée, 2, nous avons des problèmes avec les gens de Pita. C'est des bas. Ah, parce que j'ai dit à la base, de Pita, hein, tu m'attaques là. Non, tu m'attaques le moteur. Du coup, je ne suis pas de Pita, je suis de Dabola. Voilà. Ah, ok. Heureusement, c'est les gens de Pita. Pita, c'est comme Tougué, quoi. C'est les bas et les balles de donc c'est mes Sanoko. Moi, je suis Sanoko avec toute la Guinée. C'est comme les gens qui n'osent pas. En tout cas, merci infiniment pour cette prestation. Alors, moi, je voudrais savoir, Motog,
Parce que toi, tu viens de le confirmer, tu es le numéro 1 en Guinée. C'est vous qui le dites, hein? Voilà, et l'un des meilleurs en Afrique sur le continent. C'est vous qui le dites aussi. D'accord. C'est vous qui le dites, je te lâche le pouls. Maman Tog, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es satisfait de ta carrière? Oui. Même, tu sais, tout ce que Dieu te donne, il faut accepter. C'est ça, être persévérant. C'est d'accepter les réalités de la vie. Une bonne personne, c'est de se contenter de ce que tu as en main et de continuer à travailler. Aujourd'hui, je n'ai pas tout eu, mais ce métier m'a montré tout. Parce que dans la vie, quand tu fais un métier, et que le premier responsable de la République te serre la main et te dit « j'aime ce que tu fais », tu as tout eu. Quand le jour, en 2013, quand le professeur Alpha Condé m'a serré la main, il dit « Tog, j'aime ce que tu fais ». C'est des trucs que je n'ai jamais dit dans une télé ou dans une radio. J'ai dit, c'est pas de l'argent, mais pour ici, là, c'est les 12 millions, les 13 millions de Guinéens qui sont derrière moi. Parce que le président de la République représente la première institution de la République. C'est comme aujourd'hui ce qu'on est en train de faire ici. Guinée-Buzz, c'est pas de l'argent compté, mais c'est le relationnel, l'être humain, la personne. Et ça, c'est importantissime. Donc c'est ce que tu peux offrir. Sinon aujourd'hui, je dirais, alhamdoulilah rabbil alamin, je vis de ce métier. Parce que, comme le disait un ami qui est, que je dis souvent, un simple plombier qui conduit une RAV4, bon, il est entrepreneur, bilaré, de passage. Il me dit, mais je ne comprends pas comment un simple comédien peut rouler dans une Nissan Rogue. Il se moque de moi. J'ai dit, oui, c'est normal. C'est parce que c'est de la modestie, sinon j'aurais pu avoir un jet privé. Mais non, c'est pour vous dire que, dans la vie, l'argent, c'est important pour les autres. Mais moi, le plus important chez moi, c'est l'être humain. C'est pourquoi, dans aucun cas, les services de Guinée-Buzz, je me porte à volonté pour être là. Voilà Mamadou Tog. D'ailleurs, je vais aussi apprendre à nos téléspectateurs que Mamadou Tog n'est pas que humoriste. Il est aujourd'hui à la tête d'une grande maison de production qu'on appelle Soudou Dardia, qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays, qui accompagne des jeunes mûris de talent, parce qu'il a lancé beaucoup d'artistes. C'est normal. C'est normal. Tu sais, aujourd'hui, quand tu... C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous aidez. Il y a quelques années, on ne connaissait pas Amatala. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont passées par Guinée-Buzz pour partir de là. Donc, une entreprise culturelle, quand on crée cette entreprise dans les années 2010, et depuis 2013, on a un siège, on a un bureau, on a porté beaucoup d'artistes. Aussi, nous avons été les premiers initiateurs du premier événement professionnel du rire en Guinée qu'on appelle l'Open Comedy Club. Et cette année, au mois de novembre, on aura l'Open Comedy Club pour sa 5e édition. Inch'Allah, c'est une fierté pour nous, sincèrement. C'est une fierté de savoir qu'un artiste guinéen initie ce genre de choses. On te souhaite toutes les chances du monde. Voilà, et j'espère que les autres aussi vont prendre exemple sur toi. Parce que voilà, déjà, il y a la volonté. C'est l'envie. Oui, il y a l'envie, il y a la volonté. On a l'envie, on se casse la tête, on prend le petit. Parce que quand tu es ambassadeur d'une société, tu es payé. L'État ne nous subventionne pas, l'État ne subventionne aucun opérateur culturel. Mais c'est dans notre poche, nous organisons, nous invitons, nous payons les billets d'avion de ces artistes qui viennent. Moi, il y a une chose qui m'a plu. En 2018, j'ai invité Go Michel en Guinée. Et pas à Conakry, mais imaginez à l'abbé, à 400 km de Conakry. Déjà avant, j'avais invité Daiko. J'ai fait jouer Daiko gratuitement à Tibi Madina. Vous comprenez? Après, il y a eu Zongo et Tao. Le plus grand duo d'humoristes en Afrique. Après, c'est Go qui vient. Go, un jour au marché, il y avait un carnaval pendant le festival, au marché. J'ai vu des gens pleurer dans la ville. Les gens pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Go pouvait marcher sur les rues de l'abbé. J'ai vu Moussa Para très heureux à Pita parce que Daiko est venu dans sa maison offrir un spectacle aux populations de Pita. Go, on est arrivé en rentrant de l'abbé, on est arrivé à Dalaba, il a dit qu'il va rester. Pourtant, il y a 2 jours, il avait un festival, le CFA, qui devait se tenir en France. J'ai dit non, tu ne restes pas, on y va, je vais t'embarquer. C'est des petits trucs qui te marquent dans la vie. Et Go a porté un pouto et du lépi. Et le pouto du lépi, quand c'est venu sur Internet, il y avait plus de 10 millions de partages. Les gens ont partagé, j'étais content. Mais aujourd'hui, le message en bas, ils sont contents qu'un autre artiste
se mûr dans leur culture, dans l'artisanat guinéen. C'est ça qu'on doit faire, les artistes guinéens, on doit vendre l'artisanat guinéen. Ça, c'est important. Il y a eu plus de 10 millions de partages. Imaginez ces 10 millions de partages. Si chacun de nous apportait une contribution à ce festival, ça va durer encore aussi longtemps. Parce qu'aujourd'hui, le festival d'Avignon, ça dure depuis des années. Même les fondateurs. Demain, je vais partir, mais je voudrais que le festival-là et ces événements restent pour la Guinée, pour la postérité. C'est ça la philosophie. Bon, voilà. Le gouverneur de la ville de la Baie a témoigné devant le ministre de la Culture, le ministre Siakabari, et devant le ministre Damantan, quand ils ont été en 2017, il dit, ce que le festival a réussi pour la Baie, à travers Mamadou Tog, nous, on ne l'a pas réussi. Parce que la première édition avec Daiko, ils ont formé 200 taxis-motos parce que chaque année, il y a une thématique, on discute autour d'une thématique. Et c'est important, c'est pourquoi faire un festival à thématique, c'est apporter, parce qu'aujourd'hui, quand on communique sur Guinée Buzz, ce n'est pas que l'aspect Labé ou l'aspect Conakry ou l'aspect entre ces 4 murs-là. C'est tout le monde qui voit, qui tire un conseil. Et puis, ces comédiens qui arrivent, qui viennent en Guinée, profitent pour former d'autres. Et ça, c'est l'acquis que j'ai. Et ça, je suis très fier. Et il est temps qu'on te laisse encore prester pour le million de spectateurs. Dambara Siga, tout de suite je parlais de la Guinée. Qui dit, tout de suite je parlais de la Guinée parce que je parlais du Kétoum. Le Kétoum, pour vous dire, un jour j'ai débarqué à Zérékoré, à Zali, chez moi. Je rencontre mon ami Tamba. Tamba m'a dit, Mamadou, aujourd'hui, tu es à Zérékoré. Et quand tu arrives à Zérékoré, en Agnali, il faut prendre un Mambangui. Et quand tu prends un Mambangui, il faut... La bande qu'on n'aime pas Conakry. Je reconnais, et plus lourd que Conakry. Je dis non, Tamba, arrête. Tamba me dit, tu sais chanter? Je dis oui, mais je suis guinéen. Tamba m'a lancé un défi. Il me dit, il faut chanter. Moi aussi, mais comme c'est un défi, moi toujours les défis, je les relève. Je dis ok. Tamba, tu écoutes? Je dis oui. On était autour de... d'un point, il dit Kapamana Machika Mounoule Kapamana Machika Mounoule Kakobulu Kamanamu La Guinée Kuma Kapulele Kapulala La Guinée Kuma Kapulele Kapulala Kuma Kumalala Kuma Kapulala Kubala La Kale Keke Nyao. Ta maman me dit mon ami, toi là, tu es intelligent, hein? Bah, alors que tu ne parles pour ton voyage là, prends un bidon de 20 litres là, de Bangui pour la route, et les 20 litres l'autre là, c'est le l'huile que tu vas emporter. Et j'ai remonté les Zérékoré, passé par Kissidougou, je suis sorti à Kankan. Arrivé à Kankan, j'ai dit bonsoir à tous mes amis malinqués. Moi, mon cousin, c'est les gens de Kankan, les Kabas de Kankan, Kankan Djinkono, précisément à Timbo. C'est là-bas, ma tante a été mariée. Bon, tu sais, j'ai dit, il y a 10 entités en Guinée qui ont des problèmes. Un, les malinqués. Les malinqués, ils ont un problème dans la tête. Comment? Les malinqués ne connaissent pas la notion qui dit que time is money. À toi. C'est seul les malinqués, tu vas voir, la salutation peut rester toute une éternité. Voilà, continuons avec ça. Tout moi, vous allez dire Mba. Un jour, je suis monté dans un magasin avec... j'ai quitté ma formation au centre culturel. Les deux malinqués se sont salués sur le pôle 8 novembre, jusqu'au carrefour Bomboli. Chacun a envie de terminer. Donc on va se saluer. Vous là-bas qui suivez, ceux qui sont là, vous dites Mba, on est d'accord. Mais pour cette salutation d'aujourd'hui, là, pour faire résumer, on va prendre le nom des appareils. Il n'y a pas de problème. Tarma télé, tarma vidéo, tarma magnéto, tarma télécommande, tarma ordinateur, tarma caméra, tarma micro, tarma téléphone, tarma lunette, tarma écouteur. Allô, tarma bawak. Après, mon cousin Djibril Kaba voulait me faire un test, le défi que Tamba m'a fait. Il m'a dit, cousin, est-ce que tu sais chanter en malingue? J'ai dit, c'est un défi. Il m'a dit, oui, c'est un défi. Il dit, ah, c'est un défi. Ok. Je relève toujours les défis. Surtout quand il s'agit de chanter. Il me dit, chante. Il dit, na, dundun kambora, na, morifa dundu kambora, subalema. Balakononifi, dosobena yororo, duga tebidamuna. Balakononifi de, kodosobena yororo, duga tebidamuna. Ça c'est lourd, ça c'est lourd ça. Après je me dis attends cousin. Non namba
quel est le ça va nani woro allez dit kujeli m'ont donné 5 paquets de coups kalama. Vous connaissez le coup kalama, c'est le capé de l'un Cancan. Je quitte Cancan, je passe par Dabola et j'arrive à Mamou. La fraîcheur me tape. Imaginez, je vous ai dit, moi j'ai un problème avec les peuls. Tant qu'on a créé, actuellement, même vous avez vu, nous on fait la fête à Conakry. Les autres sont dans leur village. Nous, c'est notre village, c'est ici. Précisément, même c'est là-bas, il y a eu le baptême, même donc 3e étage par opération. Mais ce qui fait du bien, je vais te faire un défi. Tu peux chanter en poulard? J'ai dit oui, je vais tester. On m'a fait le défi, je suis allé. Si Jenny Jalon fait un jango, si Jenny Jalon to my urulani, Sakata de Namato Pusese, Nene futa muelfa madukuru okani sere dalabaka irde bolonda tupu sese mendumba tupu. Et je prends ma voiture, je continue à la basse-côte. Je passe à Kindia, j'arrive à Conakry et je remonte vers Bokeh. Vous savez, c'est le port de mer. Il y a le Bongaseri, il y a le sel. Ça empêche les diamants de foro. Parce que le sel d'ici, c'est un sel iodé. Donc ici, je rencontre Silla qui est un ami à mon cousin. Mais j'ai souvent dit à mes cousins Soussou, la prière, il faut la respecter. Le Coran, c'est pas de la musique. C'est que tout n'est pas fariari chez les Soussou. C'est là dit, j'ai dit, fais-nous prier. Il oublie qu'il y avait son enfant qui jouait à côté, il nous veut prier. Fitri, dit Allah Akbar. Dans la prière, quand tu réussis la Fatiha, ta prière est acceptée. Même ceci-là, l'esprit, il prend notre sourate. Il dit, c'est le mal. Il laisse encore, il tombe dans une autre sourate où il trouve encore catastrophique. L'enfant qui joue à côté dit, maman, il m'a sauvé, maman, salikana. Maman Routok, ça c'est... Et là encore, j'embarque mon Bongaseri avant de rentrer sur Conakry pour faire mon ketou. On me lance le défi. Tu peux chanter. J'ai un ami de la forêt qui a grandi à Bokeh, qui est né à Bokeh comme le professeur. Il chantait sous ce dit. Ah, ma foudia, atamuntana de Guinamo soutien Katenri, Bore ben la Kobera, Afadunda Mori Badundube, Afadunda Be Koube. Ça c'est moi ça. Voilà ma façon de vous dire. Bonne fête. Merci beaucoup pour cette belle prestation, Momatog. On va un tout petit peu lire les SMS que les téléspectateurs nous ont envoyés. Voilà, la première question, c'était le slogan de Guinée Buzz. Il y a cette chère téléspectatrice qui nous écrit, elle s'appelle Mariam Kamara, toujours, voilà, de Dabompa. Elle dit que le slogan, c'est là où ça se passe. Oh, d'accord. Il y a cet autre qui nous dit, pour le slogan de Salam, c'est l'amour, ou non? Ok, de toutes les façons, c'est l'amour. L'amour, mais sourire à la vie. Ma Binti Kamara aussi qui nous écrit depuis Tombolia que salut maman de Tog. C'était une fierté de l'humour guinéen. Merci. Merci en tout cas, merci vraiment. De la chair de poule. Voilà, merci beaucoup. Chair de poule comme de gerte. Ok, voilà, chers téléspectateurs, merci infiniment. Les gagnants de cette émission, on va vous appeler après. On va afficher vos noms sur la page Facebook, Inch'Allah. Vous allez venir dans nos locaux. Inch'Allah. Vous allez venir dans nos locaux et récupérer vos Vous allez venir dans nos locaux, Inch'Allah, récupérer vos trucs dans Inch'Allah. Inch'Allah. C'est moi dans ça. Dans l'Inch'Allah. Voilà, alors ton mot de la fin, Momatog. Le mot de la fin, encore une fois, ce que j'ai dit au début, c'est dire merci à tous les projets portés par Guinée Buzz. Déjà, j'admire le projet Coran Challenge, dont je suis l'un des premiers soutiens, parce que je suis même passé. Et j'ai l'édition surpassée, déjà, c'est quelqu'un de notre Doudal qui a gagné, qui a été premier, deuxième. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, Guinée Buzz fait beaucoup de trucs pour ce pays. On peut dire que vous diriez longtemps sur ces plateformes de travail et que vous apportez encore et encore et encore. Moi, tout ce que je sais, continuez, croyez en vous, parce que nous, on croit en vous.
Et en ce qui me concerne, moi, Guinée Buzz, c'est chez moi et j'aime bien et je vous adore. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir partagé. Nous t'adorons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait et que tu continues à faire pour les Guinéens. Voilà. J'ai tout de suite vu la coordinatrice, c'est la coordinatrice qui était là. Oui. Elle a mis fossile. Quand j'ai vu ces fossiles, ça c'est nous, ça c'est ma façon de dire encore une fois de cœur avec vous et je vous aime. Merci. Allô papa, salut ta matinée. Oui, ça va ici. Et ta maman, elle se porte bien, j'espère. Ah oui, ça va, sauf ma scolarité. Aussi là. C'est bon, je comprends. Je comprends, la dépense aussi. Oui papa, voilà ça. Ah ok, minute. Oui, je t'ai fait un sondito à travers un numéro. Laisse-moi voir. Allô papa? Oui, j'ai reçu. Vas-y. Merci, bisous. Papa, maman. Bonjour. Aïssatou, ton sérieusement la gagne de diamant. Oublie ça. C'est mon papa qui m'a envoyé l'argent par Sendito sur Momo. Sendito? Toi, tu connais pas Sendito? Yeah, Aïssatou, t'es une gawatgo. Fais-moi un retrait. Quel? 1 million. Ah, le numéro. Ah, va confirmer donc. C'est fait, j'ai confirmé. Naruto. Donc, 500. Partout où tu es en Europe, tu peux amener de l'argent à travers Momo. Sendito. Kota maman, merci beaucoup. Merci, Aïssatou. Sendito. No waliti sendo jaule. Kamomo. Plus besoin de code pour recevoir votre argent. Avec Sendito, vos transferts sont instantanés, sécurisés et sans frais. Pour encore agrémenter votre fête de Tabaski, on a choisi d'aller au Fouta Djallon pour accueillir avec allégresse Legaba, la voix d'or, dans son titre Djamba. Amina
je profite aussi de l'occasion pour remercier le sponsor surtout de l'émission, le groupe Sonoko. Merci à vous, merci au groupe Amatala, merci à mes téléspectateurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur Guinée Buzz. Guinée Buzz, c'est là où ça se passe.